Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette qui court pas les rues. Normal, c'est un avion. Il s'agit du X302, voire le F302, qui est donc l'engin utilisé dans Stargate, qui s'inspire des ailes de la mort Goa'uld, et que l'on voit régulièrement à la fois dans Stargate SG1, dans Stargate Atlantis, et il me semble même qu'on en voit un tout petit peu au début de Stargate Universe. Et c'est un engin que j'ai acheté il y a bien longtemps, plus de 10 ans, et qui est une résine, c'est-à-dire que c'est pas une maquette en plastique injecté, c'est pas une résine du c'est pas une résine d'ailleurs, ni un plastique du commerce classique. C'est un kit qui a été fait sans licence. C'est un garage kit, un vrai. Et c'est un kit en résine que l'on doit à Alfred Wong, qui a été et qui est peut-être encore très productif dans le domaine, à faire des maquettes d'ailleurs souvent assez rapidement. On y reviendra. Et dans tous les domaines. On parle de Stargate, mais il a touché à du Star Wars, il a touché à du Galactica, à tout ce que vous voulez il y a 10-15 ans, voilà. D'ailleurs, avant de revenir sur le kit que j'ai retrouvé en partie monté et peint et que je n'ai jamais terminé, je vous expliquerai pourquoi. Voyons un petit peu ce qu'il en est de la notice. Alors vous voyez, là vous avez toutes les parties en résine qui étaient disponibles. C'est en gros 3 gros morceaux de résine et le reste c'est quelques détails avec les tuyères, les moteurs, l'empennage arrière, les entrées d'air, voire les réacteurs, les trains d'atterrissage, la verrière des missiles et ces trucs là qui étaient supposés être à l'intérieur du cockpit, et une planche de décalco que je vous présente là. Oups, si je le mettais comme ça, ce serait mieux. Voilà. Donc, avoir ces trucs-là, c'est quand même pas mal. Alors, on pourrait se dire c'est très complet et tout. On a même le luxe d'avoir des photos en couleur de référence avec le prototype que l'on voit dans un épisode comme ça, où on a l'impression que les pilotes avec O'Neill et le sergent Carter sont habillés d'ailleurs avec comme des combinaisons de plongée, mais bon. Il y a des calcos apparemment à mettre à l'intérieur du cockpit. Photo en couleur là encore pour le dessous du vaisseau. Et enfin une photo de référence que l'on voit dans l'épisode pilote de Stargate Atlantis, quand les Goa'uld attaquent l'Antarctique et où donc il y a un combat entre des ailes de la mort de Goa'uld et ces fameux vaisseaux. Les croquis de base pour savoir où mettre les différents décalcos, dont les différences avec le F302 qui est donc plus un prototype du tout, le X302 qui est déjà une version 2 du prototype, et le SG qui est donc le prototype de base qu'on voit dans un épisode. Voilà, donc qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas avec ce kit? Alors déjà, bien évidemment, c'est cool d'avoir un vaisseau terrien de Stargate, surtout le X ou le F302. Le gros souci, c'est qu'en fait, c'est un kit qui a peut-être été fait dans l'urgence ou quoi, mais qui manquait singulièrement de détails. D'ailleurs, bon, à force d'essayer de rattraper les défauts de cette résine, qui était peut-être un mauvais tirage, cela dit, j'ai fini par peindre et repeindre le truc au moins 3 ou 4 fois. J'en ai eu ras-le-bol, j'ai laissé tomber même pour les gravures que j'avais refait. Mais pour vous dire, c'est que en fait, il y avait ici et là des trous, des creux énormes dans ce kit. Et oups, évidemment, il y a un des trains d'atterrissage qui est parti, mais d'ailleurs on le voit encore. Ici, en fait, cette partie qui est supposée être triangulaire, en fait, c'était creux. Il y avait, enfin, c'était pas un trou, quoi, mais il y avait des creux, donc il a fallu remplir tout ça.
Du coup, moi j'en ai profité pour renforcer le détaillage manquant de ce kit, notamment pour les tuyères. Je me suis dit que s'il y avait ces détails là ici, autant en rajouter là, et je l'ai pas fait à moitié. Je trouve que je m'en suis pas trop mal tiré à ce niveau-là. Bon, l'intérieur est sympa, mais voilà, là, ça manquait de détails, donc j'en ai rajouté. Du coup, j'ai rajouté aussi des détails de structure ici et là, des machins ici. J'ai essayé de regraver des choses, mais c'est plutôt mal passé en termes de wavering. Mais bon, j'y reviendrai. Les trains d'atterrissage, par contre, je pense que je m'en étais pas trop mal tiré. Avec bon, je vais éviter de le bouger celui-là, mais ceux-là, je les avais pas collés, c'est pour ça qu'ils tenaient pas. Et donc je pense que c'est les trains d'atterrissage qui sont tirés de kits normaux, hein, mais comme les missiles qui étaient livrés avec. Mais ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, vous avez une partie chromée, métallique, comme des pistons, et bon, il manquait les durites, mais ça c'est facile à rajouter. J'ai rajouté des œillets en métal aussi, mais cette partie vérin en métal, en fait, c'est les fameux morceaux d'aluminium autocollant que j'aime à utiliser de temps en temps, et c'est vrai que ça rend pas mal. Ça rend pas mal du tout. Donc comme de toute façon il y avait aussi déjà des trucs faits pour justement recevoir les trains d'atterrissage, j'en ai profité pour faire ça, et ça rend pas mal du tout, parce que sinon à stocker c'est un peu fragile. Et en parlant de fragilité, je n'ai pas recollé encore du tout, parce que de toute façon je pense que je vais retravailler tout ça. Les panneaux pour les trains d'atterrissage, ils ont pas tenu. Ils ont jamais tenu en fait. Et c'était vraiment pas génial. Idem pour les trucs avec les missiles, c'était pas facile à faire tenir. J'ai rajouté des détails aussi qui étaient absents là. Des trucs de modélisme ferroviaire, je crois que c'était tout simplement des volets. Vous verrez que là il y a aussi un trou, mais ça c'est parce qu'en fait je vais y revenir. La résine avait beau être pleine et très lourde et très épaisse, ce kit a passé son temps, vraiment son temps, à se déformer pour un oui, pour un non, sous la pression, sous la chaleur. Et ces derniers temps, comme vous le savez, il a fait très chaud. Et du coup, quand je l'ai retrouvé, je me suis dit merde, dans quel état je vais le retrouver? Et effectivement, je l'ai retrouvé dans un état pitoyable. Cette aile-là était... je vais carrément les enlever, ces machins. Cette aile-là, ça allait. Mais cette aile-ci, elle était complètement déformée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé, en fait, un outil qui va m'être indispensable pour pas mal de sujets en résine et en soft-vinyle que je dois remettre en état. Et c'est le décapeur thermique. Alors vous pouvez éventuellement le faire avec un sèche-cheveux, mais ça prendra plus de temps. Et surtout, il y a toutes les chances que vous foutiez en l'air votre sèche-cheveux ou que vous brûliez ou quoi. Avec le décapeur thermique, c'est rapide. Le seul truc, c'est qu'il faut préparer une bassine d'eau froide. Moi, je l'ai fait dans mon atelier où j'ai carrément un lavabo. Et ça s'est très bien passé. Bon, je trouve que c'est encore un peu déformé ici, mais par rapport à ce que c'était avant, croyez-moi, ça va. C'est encore un peu déformé, mais il faut vraiment s'approcher pour le voir. Et au début, franchement, c'était d'une linéoléum, hein, c'était pas de la résine. Donc ça fait partie de ces kits avec des résines qui vont pas, et qui me pose énormément de problèmes. Donc si avec ça irait, mais par exemple l'empennage arrière, j'ai trouvé les pièces quand même assez grossières. Encore une fois, j'ai rajouté des détails ici sur les tuyères ici. J'ai rajouté des détails qui étaient manquants dans ces coins-là. Mais le pire, c'était quand même le cockpit où il n'y avait pas de pilote. Donc j'ai sorti, je sais pas ce qui me manque non plus, mais j'ai sorti des pilotes ON72 de mes différentes maquettes. D'ailleurs,
pour que ça tienne derrière, il a fallu que je prenne un pilote au 1 centième ici. Je crois que derrière c'est un pilote qui est beaucoup plus petit, qui pourrait être plus proche du 1 centième. Je pense quand même que je m'en suis pas si mal sorti que ça, mais au final, la pièce qui est ici, je n'ai pas pu la mettre là, derrière. C'était impossible. C'était impossible parce que sinon c'est un nain de jardin que je mettais derrière. Le sergent Carter, ça doit être une femme, c'est pas forcément non plus une nénette d'1m40 quoi. Donc les proportions c'était pas ça. Bon, sinon moi le cockpit, je trouve que je m'en suis pas si mal sorti. On voit même bien là les panneaux, les comment dirais-je, les moniteurs. Par contre, je sais pas si vous voyez ici, mais le cockpit, bon alors déjà j'ai eu un mal fou à le peindre, parce que là aussi la résine avait tendance à, je sais pas, il doit y avoir encore de l'huile dedans ou quoi, je l'avais bien nettoyé et tout, hein, mais ça doit être à mon avis à l'intérieur même de la résine, il y a quelque chose qui rend tout ça tout mou, mais cette résine est supposée être transparente et en fait elle est translucide si on veut, mais je pense qu'elle est pleine de micro-bulles. Il faudra en fait que je le refasse entièrement et qu'éventuellement je fasse du thermoformage et que je fasse une verrière par moi-même, j'en sais rien. Mais bon, au pire, si je teins la verrière, ça changera pas grand-chose. Donc c'est toujours ce problème de vouloir absolument détailler des tas de trucs et puis au final de se dire qu'au final on verra rien. Donc à quoi bon? Et sinon, là je vous en parle souvent, mais pour les canons, d'ailleurs là ça tient pas, mais j'avais mis des trucs d'électricien ici, avec d'autres œillets en métal et compagnie, et un bout je pense de coton-tige, de tige de coton-tige. Et là ça a mieux tenu que là, mais là va falloir que je remette de la colle. Donc une maquette qui présentait des creux, une maquette qui bougeait avec le temps, avec la chaleur. Bon, ça c'est logique, mais vraiment tout le temps. Et c'était pas la joie. Donc il va falloir que je reprenne tout ça, qu'éventuellement je reprenne évidemment les détails à graver, que je reprenne la peinture aussi. C'est dommage parce que franchement de loin, il rend pas mal et j'étais assez fier de mon bleu-gris du dessus et du bleu-gris du dessous, qui est beaucoup plus appuyé, beaucoup plus vert, qui correspond bien selon moi aux couleurs qu'on pourrait trouver sur un engin j'allais dire d'engins volants américains. Et j'aurais eu vraiment hâte de proposer ce truc-là en exposition, hein. C'est quand même un engin Stargate pas très commun. Mais là, tel quel, c'est pourri, hein. C'est vraiment pourri. L'échelle, donc je rappelle, est supposée être du 1,72. Mais bon. Donc, avec les outils que j'ai maintenant, je devrais être capable de faire quelque chose de sympa, de récupérer ces trucs-là et de compléter ces planches de décalco avec quantité de choses que j'ai mis de côté pour faire les marquages ici et là. Remplacer, ça c'est de toute façon prévu dès le départ, les missiles tout pourris et même ce qui tenait les missiles par d'autres missiles tirés d'avions qui n'en ont pas usage, parce que voilà, ça c'était les missiles de base, je crois, et ils étaient tout déformés. Et donc voilà, c'est quelque chose que je tiens à terminer, parce que c'était quand même bien avancé, mais avec mes déménagements, à chaque fois je ne savais pas trop où j'avais mis tout ça. Il y a de quoi faire, là vous voyez, ça par exemple, ça c'est tout con, mais c'était sur une espèce de classeur qui avait donc des détails un petit peu comme ça dentelés, on va dire, et ça m'a permis de rajouter des détails ici et là, et ça c'était cool, donc voilà, c'était surtout pour vous dire que c'est clairement le genre de kit qui m'ont énervé. C'est dans le même genre que le vaisseau Colonial One de Galactica,
que j'avais eu en résine, dont les hublots étaient non seulement pas droits, mais entièrement ronds, alors que c'est pas la forme du tout du truc, et j'en avais été très déçu. Bah là c'est pareil, parce que c'est des kits qui peuvent valoir jusqu'à 100$ des fois. Moi je l'avais acheté à une époque où le taux de change entre le dollar et l'euro était quand même assez cool, mais ça vaut certainement pas le prix que je l'ai payé. Et à bien y regarder, même si certaines pièces pourraient être un peu compliquées à faire, en fait faire un kit bash à partir des bombardiers furtifs tout carrés là des Américains, et certains comment dirais-je, avions supposés furtifs et surtout expérimentaux, que j'aurais eu moyen de faire, je pense moi-même, le truc. C'est tout carré de partout, franchement, ça aurait été facile à faire à partir de cartes plastiques, et je pense que je m'en serais tiré beaucoup mieux que ça. Donc si vous tombez sur ce kit d'une manière ou d'une autre, parce que je crois qu'il est encore disponible notamment sur le site de mes amis de Starship Modeler, je ne vous le recommande pas, mais il existe, donc il me fallait vous le présenter, et c'est clairement ce genre de kit en fait qui m'ont fait dire pourquoi t'embêter à acheter des trucs en résine qui te plairont pas et qui sont trop chers, fais-les toi-même. Et juste après cette mésaventure, c'est ce qui m'a conduit à faire pas mal de kits bash, de Viper, de Galactica, et notamment le fameux Dark Strife de Stargate Atlantis avec des couverts plastiques. Voilà, ça fait partie des kits qui m'ont fait dire allez, passe le pas, arrête d'être un simple consommateur et mets-toi à l'ouvrage et vois ce que tu peux faire toi-même. Voilà, bah écoutez, malgré tout, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, tout ça c'est très important. Coucou aux nouveaux abonnés, on est désormais plus de 1430, c'est vraiment super, sur un sujet comme les maquettes, je le dis tout le temps, mais franchement je m'y attendais pas. Coucou aux grands anciens, tous les fidèles de la chaîne qui me suivent depuis longtemps, et je vous dis à très bientôt pour la présentation, j'espère, de nouveaux kits Stargate. J'ai encore quelques figurines et autres à vous présenter.